Le Grand Matin Sud Radio, la vérité en face, Maxime Liédot. Et ensemble jusqu'à 10h sur Sud Radio 0826 300 300, vous nous appelez, vous nous interpellez, notamment si vous êtes par exemple du côté d'Avignon où les agriculteurs se mobilisent dans le centre-ville. Il y a visiblement un peu d'agitation au niveau de la Grande Place et devant la préfecture. Passez-nous un coup de fil un peu pour savoir ce qui s'y passe et si vous en êtes témoin. Et plus largement, passez-nous un coup de fil au 0826 300 300 pour réagir à cette déclaration de la porte-parole du gouvernement. J'ai appelé Maud Bréjon qui assurait ce matin sur RTL. Non. À partir de maintenant, le gouvernement ne tolérera plus de nouveaux points de blocage. Et en suivi derrière elle, il y a Beauvau, comprenez donc le ministère de l'Intérieur, qui assure que tous les anciens points de blocage sont en cours de traitement pour être levés en lien avec les préfets et qu'ils font en sorte que de nouveaux points de blocage depuis 48 heures soient empêchés. Est-ce que c'est la bonne méthode? Est-ce que c'est comme ça qu'on va rétablir un peu l'apaisement et un peu de discussion, un peu de sérénité avant les fêtes? Eh bien, vous avez la parole. Sud et votre radio, 0826 300 300. Le Grand Matin Sud Radio, la vérité en face, Maxime Liédot. Et en studio avec nous, Stéphane Gallet, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes le porte-parole de la Confédération Paysanne et de votre côté, vous êtes éleveur de vaches bretonnes, c'est ça? C'est ça. Donc ça sera précieux d'avoir votre regard quand on voit en effet l'actualité qui s'écrit un peu minute par minute dans ce studio. Et pour vous surtout, agriculteurs. Et bonjour Amaury Brelet. Bonjour Maxime. Ravi de vous retrouver, rédacteur en chef à Valeurs Actuelles, avec cette semaine un numéro qui signe le retour de Michel Onfray avec une leçon de civilisation naturellement à retrouver donc en kiosque et sur le site internet de Valeurs Actuelles. Je me tourne d'abord vers vous, l'homme de terrain, Stéphane Gallet, porte-parole également de la Confédération Paysanne. Qu'est-ce qui se passe là du côté du gouvernement? On voit Laurent Nunez, le ministère de l'Intérieur, qui assure que les nouveaux points de blocage depuis 48 heures feront en sorte d'être empêchés. La coordination rurale, de son côté, assure qu'elle ne tremble pas face à Laurent Nunez. Vous, qu'est-ce que vous dites? Ils sont complètement hors sol, ces gens-là. Non mais sérieusement, après la violence, le mépris de classe, quoi. C'est-à-dire, ils se rendent compte qu'il y a un suicide et demi tous les jours d'agriculteurs et d'agricultrices. Ils se rendent compte l'état de désespoir des éleveurs et des éleveuses. Pour vous, c'est du mépris social, la porte-parole du gouvernement? Là, moi, les bras m'en tombent, en fait. Je comprends pas la responsabilité, parce qu'elle a dit que c'était de sa responsabilité d'assurer les fêtes de Noël. Les Français, ils rentrent chez eux. Bon, la responsabilité, quand on est responsable quand on est au gouvernement, il doit y avoir des priorités. Et pour nous, la priorité, c'est de répondre à la souffrance des paysans et des paysannes. C'est pas d'assurer les fêtes de Noël, même si je comprends que les familles aient besoin de faire leur fête de Noël. Mais je suis abasourdi, en fait. Nous, on attend une réponse. Et la réponse, elle se fera dans le bureau du Premier ministre ce matin, fin de matinée à 12h15, pour nous, en tout cas. Pour les autres syndicats, ça sera un peu avant. Mais en tout cas, c'est là qu'on attend une réponse, parce que c'est de leur responsabilité que d'assurer un avenir aux paysans et aux paysannes. Enfin, je sais pas, ces gens-là, si un jour, ils vont comprendre que l'agriculture, c'est l'alimentation des citoyens et des citoyennes, mais c'est aussi l'aménagement des territoires, c'est aussi nos paysages. Enfin, c'est indispensable à la vie de notre pays. Donc, la priorité pour eux, c'est de dégager les routes pour qu'on puisse aller acheter des cadeaux de Noël. Mais enfin, ils sont complètement lunaires. Mais qu'est-ce que vous dites? Parce que visiblement, des opérations sont déjà en cours, hein, Stéphane Gallet, pour précisément tout doucement faire évoluer. Alors, il y aura sans doute tout un langage technocratique pour dire qu'en réalité, il va falloir arrêter des points de blocage, puisqu'ils sont encore nombreux ce matin, hein, quand on regarde ceux en cours. Et du côté de la 64, hein, fermé sur les 180 km, sur la 63 du côté de Cestas, il y a évidemment l'A20 fermé au nord de Cahors. Les blocages sont encore nombreux. Qu'est-ce que vous allez voir quand des policiers viendront vous dire maintenant il faut partir, monsieur? Ça dépendra des ordres donnés, hein, s'ils mettent un rapport de force. On n'est pas des militaires, nous. Vous voyez ce qui s'est passé en Ariège. Vous craignez que ce qui est arrivé en Ardèche se reproduise à nouveau, par exemple? Ça pourrait, mais moi, ça dépend pas de nous, en fait. Nous, on est déterminés parce qu'on veut une solution. On veut la fin de l'abattage total. On a prouvé que ça fonctionnait pas. Ça ne fonctionnait pas. Parce que pourquoi ça fonctionne pas, l'abattage total? Parce qu'en fait, ça a été pensé pour protéger les flux d'animaux
absolument absolument pas pour gérer le sanitaire, et surtout ça a été pensé contre le réel. C'est-à-dire on a pensé ça sur un tableur Excel en faisant des statistiques, en disant bon, si on fait tant d'abattage total à tel moment, ça va fonctionner. Mais ça ne fonctionne pas comme ça dans la vie. Si vous sidérez les gens, si vous leur faites peur, comment voulez-vous qu'ils soient les premiers acteurs de la stratégie sanitaire? La rupture de confiance, c'est le début en fait. Et eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils continuent à rajouter de la violence à la souffrance. Mais je ne sais pas si un jour ces gens-là auront une responsabilité politique. Enfin, c'est ça qui est dramatique en fait. Amaury Brelet, comment interpréter tout d'un coup le gouvernement qui s'aperçoit qu'elle peut utiliser les forces de l'ordre en cas de pépin majeur? Là, n'est-ce pas un maladroit et excessif? Bien sûr, on sent bien toute la fébrilité du gouvernement aujourd'hui qui a peur que les agriculteurs ne soient l'étincelle qui allume le feu social partout en France. Est-ce que c'est pas déjà le cas? C'est déjà le cas malheureusement, oui, le feu couve depuis des années. Ça fait des années qu'Emmanuel Macron et les politiques ont largement menti aux agriculteurs pour acheter la paix sociale, pour acheter du temps, pour acheter leur silence. Et aujourd'hui, on passe du carotte au bâton avec ces images surréalistes, lunaires, même scandaleuses, disons-le, de répression pour faire taire un mouvement qui défend depuis des années, notamment son droit à sa survie, parce qu'aujourd'hui l'agriculture est en survie, traverse une crise profonde. Vous l'avez dit, le nombre d'agriculteurs a été divisé par 2 depuis 25 ans, le taux de pauvreté frôle les 20%, on a un taux de mortalité par suicide qui est de 30% supérieur à celui des autres catégories professionnelles, et beaucoup d'agriculteurs aujourd'hui ont le sentiment que leur secteur, que leur filière est victime d'un assassinat programmé depuis 50 ans par la droite et la gauche. Il faut bien dire que les responsables politiques aujourd'hui que vous dénoncez ont leurs empreintes sur la scène de crime. On a parlé des normes, des réglementations à tout va, à la fois votées à Paris et à Bruxelles, des impôts et des taxes. Il y a une nouvelle taxe carbone aux frontières de l'Union européenne qui va être imposée en janvier. La décroissance agricole, la décroissance économique, des accords de libre-échange parfois déséquilibrés, voire dangereux, notamment le Mercosur. Donc aujourd'hui, les agriculteurs en ont ras-le-bol. Les Français d'ailleurs partagent cet avis puisqu'ils sont 70% à soutenir ce mouvement. Ils en ont marre que nos responsables politiques bradent notre souveraineté à la fois politique, économique, agricole, alimentaire, à une Union européenne qui est devenue dogmatique, antidémocratique et qui, il faut le dire, est devenue une sorte de nouvelle URSS sans le goulag. 0826 300 300, vous voulez participer à la conversation, venir finalement autour de la table pour réagir, nous interpeller. Vous êtes les bienvenus, vous êtes déjà nombreux à nous appeler. Bonjour Isabelle. Oui, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes agricultrice, c'est ça Isabelle? Non, alors moi je suis apicultrice, mais je suis fille d'agriculteur, d'éleveur justement bovin. Et donc je suis outrée par cette situation. La France devient invivable en fait. Enlever les blocages par la force, c'est honteux. Je ne comprends même pas comment les forces de l'ordre peuvent obéir à des ordres comme ça. C'est sûr qu'ils préfèrent être là plutôt que d'aller dans les banlieues. C'est beaucoup plus confortable. Mais c'est vraiment honteux. Parce que moi, j'ai vécu sur Paris un certain nombre d'années. J'ai subi les grèves des transports, de la SNCF, etc. Est-ce qu'on envoie les forces de l'ordre? Est-ce qu'il y a un service minimum? Non. Tout le monde accepte, mais là, les agriculteurs, il faut qu'ils restent dans leur champ et qu'ils la ferment. Vous, d'une certaine manière, Isabelle, vous diriez que, et la comparaison ne vise pas à dire que les agriculteurs sont des faibles, mais qu'on est fort avec les faibles d'une certaine manière, comme ce sont des agriculteurs qu'on laissait plutôt inoffensifs et réglo, on en profite pour montrer un peu les muscles de la part de l'État, c'est ça Isabelle ? Tout à fait, tout à fait. En plus, c'est un État complètement déconnecté. Ils connaissent rien aux problèmes sur le terrain. Les agriculteurs, comme d'autres métiers d'ailleurs, mais il y a des normes de plus en plus. On est soumis aux mêmes normes que les gros industriels. C'est impossible à tenir. Et concernant l'abattage total, ce qui se passe sur les fermes, pareil, je suis complètement outrée. Comment on peut abattre autant de bêtes sur les fermes? Où sont les écolos, les partis animalistes? Je ne comprends pas. Ça se fait dans une certaine indifférence, comme vous le mentionnez, Isabelle, et vous avez raison. 0826 300 300, je vous remercie de nous avoir appelés. Je vous propose qu'on poursuive la conversation avec vous aussi, naturellement, auditeur, et toujours en compagnie d'Amaury Brelet, rédacteur en chef à Valeurs Actuelles, et Stéphane Gallet, porte-parole de la Confédération Paysanne. Ça bouge également du côté d'Avignon. Si vous êtes dans le coin, appelez-nous pour nous raconter un peu ce qui se passe, et sur les déclarations de la porte-parole du gouvernement, Maud Bréjon, qui assure que le gouvernement ne tolérera plus aucun
aucun nouveau blocage. Et puis le ministère de l'Intérieur qui embraye avec Laurent Nunez qui assure que depuis 48 heures déjà, tout est fait pour empêcher les nouveaux points de blocage. Est-ce vraiment la bonne méthode? Est-ce de cette façon qu'on va s'en sortir? Est-ce une bonne manière surtout de calmer les agriculteurs qui ont toutes les bonnes raisons de manifester et d'exprimer leur ras-le-bol? Vous restez avec nous jusqu'à 10h, un numéro 0826 300 300. À tout de suite. Le Grand Matin Sud Radio, la vérité en face, Maxime Liédot. Et on est ensemble jusqu'à 10h. On poursuit la conversation déjà en cours avec vous, bien sûr, auditeurs de Sud Radio. 0826 300 300. Des déclarations de la part du gouvernement qui continuent à faire beaucoup réagir. Celle naturellement de la porte-parole qui assure que le gouvernement ne tolérera plus aucun nouveau blocage. Et Beauvau, donc le ministre de l'Intérieur, j'ai nommé Laurent Nunez, qui assure que depuis 48 heures, tous les nouveaux blocages d'axes routiers sont empêchés. Stéphane Gallet, quand on voit en réalité cette ambiance quand même un peu martial, est-ce que vous avez la sensation, est-ce que vous pensez qu'on va quand même réussir à un peu apaiser les choses, ou au contraire c'est une colère faite pour continuer à s'étendre dans les prochains jours, semaines? J'espère qu'on va réussir à apaiser les choses, mais ça, encore une fois, ça dépend des propositions qui seront faites par le Premier ministre lorsqu'il aura rencontré l'ensemble des syndicats, et j'espère qu'il sera moins sourd que la ministre de l'Agriculture, qui depuis plus de 6 mois, enfin presque 6 mois maintenant, depuis le début de la crise de la dermatose nodulaire contagieuse, s'acharne à ne pas écouter les paysans, les paysannes. Donc ça, c'est ça, le préambule, c'est ça, c'est écouter, essayer de travailler de concert avec les premiers concernés, et leurs représentants, c'est-à-dire nous quand même, et puis de commencer à avoir une vraie stratégie sanitaire qui fonctionne. Et je rappelle aussi que derrière cette dermatose nodulaire contagieuse, en fait, c'est toute une lame de fond de problèmes agricoles qui émergent. C'est que la face émergée des colères qui s'expriment déjà depuis très longtemps, en fait. Oui. Et moi, je le dis, c'est la maladie du libre-échange, en fait. C'est vraiment ça qu'on dit, nous, un peu partout. C'est qu'à dire que c'est les flux d'animaux qui ont amené la maladie, et c'est pour protéger les flux d'animaux qu'on a évité de vacciner les animaux. Donc c'est incroyable, en fait. Plutôt que de vouloir protéger les animaux, on essaie de protéger l'export à l'international. Et c'est ça aussi le cœur du problème. C'est déjà cette volonté toujours d'aller sur du productivisme et l'exportation qui a fait disparaître les paysans et les paysannes dans les campagnes. C'est là où je suis en désaccord avec ce qui a été dit tout à l'heure. Pour nous, la première cause de disparition des paysans et des paysannes dans les campagnes, c'est la mise en compétition entre eux et avec les paysans ou les agriculteurs du monde. Ça c'est pas possible. L'agriculture, c'est pas une compétition. L'agriculture, ça a une vocation alimentaire. Amaury Brelet, vous conseillez, on va dire davantage un peu plus libéral, peut-être une très grande partie de la classe politique. Qu'est-ce que vous rétorquez à tous ceux qui vous disent le problème, c'est de fait de mettre en compétition de cette manière l'agriculture française? D'abord, il faut quand même rappeler que globalement, le libre-échange et le commerce international est une bonne chose. Ça a permis de faire sortir plus d'1 milliard d'individus de l'extrême pauvreté depuis plusieurs décennies, de réduire par 2 le nombre de pays pauvres depuis 1990. La France elle-même profite très largement, et son agriculture, du libre-échange et du commerce international, puisque nous exportons plus de 80 milliards de produits agricoles et alimentaires chaque année, en tout cas en 2024. Aujourd'hui, la France est le premier exportateur mondial de vin et de spiritueux. C'est d'ailleurs une filière qui sera très avantagée, qui sera bénéficiaire de ce fameux accord du Mercosur, comme la filière fromage. En revanche, oui, l'agriculture française souffre malheureusement, et non pas seulement avec des pays de l'autre bout du monde, comme ceux d'Amérique latine, la Chine ou ceux d'Afrique, d'un problème de compétitivité, mais également avec ses propres voisins européens. Aujourd'hui, la France se fait rogner des parts de marché par ses voisins, par l'Allemagne, par la Pologne, par les pays d'Europe de l'Est, parce que nous souffrons de réglementations et de normes délirantes, plus élevées qu'ailleurs, que nous avons un coût de production plus élevé qu'ailleurs, avec des charges et des impôts et des taxes plus élevés qu'ailleurs, parce que nous souffrons de cette idéologie, malheureusement, bien française, à la fois de décroissance et de surréglementation, qui pèse largement et lourdement sur les agriculteurs, sur vous, monsieur, depuis des décennies déjà. 0826 300 300, avant qu'on poursuive la conversation, je vous propose de faire un tour quand même au standard. On accueille Max. Bonjour Max. Oui, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Comment vous regardez les dernières déclarations, en tout cas l'ambiance qui semble régner du côté du gouvernement, mon cher Max? Oh, écoutez, rien n'est jamais hasard. Je pense que ces gens-là sont brillamment intelligents, mais totalement inconséquents. Quand vous avez une poudrière, le meilleur moyen
de faire en sorte que tout le monde soit impressionné par les flammes, c'est de jeter une grenade dégoupillée. Ce qu'a fait cette dame ce matin. Et quand pour vous, c'est ce qu'a fait la porte-parole du gouvernement, Maud Bréjon, c'était jeter une petite grenade dégoupillée. L'objectif étant là d'allumer un contre-feu à toutes les autres situations qui dérangent actuellement les Français. Enfin, il se trompe complètement. Il se trompe complètement tout simplement parce que la campagne, les paysans, c'est soit nous, soit nos parents, soit nos grands-parents. Nos assiettes, c'est ce que nous avons devant le nez 3 fois par jour. Oui. Donc quand il faudra choisir entre la défense de l'intelligence artificielle et celle d'un beefsteak, croyez-moi, le choix sera vite fait. Oui. Est-ce que vous pensez que le consommateur français, parce que c'est pas la première fois en réalité que l'agriculture se fait quand même piétiner d'une certaine manière, que les agriculteurs crient leur détresse, est-ce que vous pensez, mon cher Max, que les Français sont prêts à accorder le temps nécessaire, l'effort nécessaire aux bons produits? Et alors, acheter les bons produits, mais là, on est devant une situation de crise. Acheter les bons produits, ce sera la phase 2. Là, aujourd'hui, l'implosion du monde politique actuel est là, devant nos yeux. Parce que là, ils ne se rendent pas compte. Le peuple français va se lever pour défendre ses campagnes. Vous pensez que c'est possible, ça, Max? Est-ce que le français ne nous a pas prouvé ces dernières années qu'il était révolutionnaire que dans l'âme? Ah, mais c'est pas une question d'être révolutionnaire ou pas révolutionnaire, c'est que quand on n'a plus rien dans l'assiette ou qu'on est en train de nous faire bouffer de la merde, là on bouge. Et en fait, je ne suis pas ni un bobo, ni un écologiste, ni un révolutionnaire, ni un communiste, ni rien du tout. J'étais directeur supérieur dans une grande banque française. Alors croyez-moi, ça arrive à des gens bien d'être communistes, Max, c'est pas grave. Hein. Non, mais tout simplement pour dire que si moi j'arrive à penser comme ça, oui. Imaginez. Imaginez, merci beaucoup. Mais ça, c'est encore une fois la problématique entre l'intelligence de toutes ces élites et l'inconséquence de leurs décisions. Et la réalité, comme on dit souvent. Merci beaucoup, Max, de nous avoir appelé. J'aime beaucoup votre prénom, je tiens à vous le dire. Au 0826 300 300, je vous souhaite une belle journée. Stéphane Gallet, vous entendez ce que dit l'ami Max à l'instant au standard en disant moi je pense que ce qui est en train de se passer, ça peut provoquer une véritable colère parce que c'est ce qu'il y a dans nos assiettes. Est-ce que vous pensez réellement que vous pouvez être rejoint très spontanément par beaucoup de Français? C'est possible. Moi, je n'ai pas une boule de cristal. Je ne sais pas quel est l'avenir qui va. Enfin, des prochains mois. Est-ce que vous sentez sur le comme terrain, ça, là, on n'a jamais ressenti un tel désespoir, en tout cas dans nos rangs. Je vous le dis. Et évidemment qu'il peut y avoir une porosité. On n'est pas, on vit pas dans une bulle. On vit dans des territoires. Et vous savez que la souffrance, elle est importante dans les territoires ruraux en particulier. Et puis il y a une porosité aussi avec ce que vivent les concitoyens dans les villes. Donc effectivement, ça peut être l'étincelle qui allume un feu beaucoup plus large que ce que a pensé d'ailleurs la ministre en envoyant les CRS en Ariège. Ça prouve son absence de vision politique, en tout cas, et la gravité de sa décision. Et surtout en espérant qu'il n'y ait pas à nouveau de telles images dans les prochains jours et dans les prochaines semaines. Amaury Brelet, le mot de la fin, est-ce que vous pensez qu'à un moment le gouvernement va prendre acte quand même que certains mots, et peut-être est-ce que ce n'est pas le problème depuis le début de la Macronie, peuvent provoquer de véritables crises et ça peut faire mal. Le mépris social évoqué tout à l'heure par Stéphane Gallet, il ressort dans ces mots-là. Très clairement, malheureusement, la dermatose bovine n'est que la goutte d'eau qui fait déborder l'abreuvoir. La crise agricole, elle remonte à très loin, à plusieurs décennies. Et on sent bien à travers cette crise et à travers la réaction du gouvernement, la déconnexion totale des élites écolo-bobos vis-à-vis du monde agricole. La déconnexion des élites. Je suis pas d'accord sur beaucoup de choses qui a été dites, mais on n'a pas le temps d'en débattre. Non, mais on aura l'occasion sans doute, hélas, si l'actualité agricole se poursuit, d'en reparler. Merci beaucoup Stéphane Gallet d'avoir été avec nous, porte-parole de la Confédération Paysanne, et merci à vous, Amaury Brelet, rédacteur en chef du côté de Valeurs Actuelles, qu'on peut retrouver en kiosque et sur le site avec à la une cette semaine la leçon de civilisation signée Michel Onfray. 0826 300 300, vous avez été nombreux, mais vous avez été également nombreux à nous appeler et à nous faire un petit SMS au 7 20 18 pour envoyer le mot sapin. Et je pense à vous, Xavier. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin et surtout félicitations mon cher Xavier, parce que c'est vous qui remportez la station météo connectée SW400 de Lacrosse Technologies. Vous allez avoir un petit Rémi André en permanence avec vous mon cher Xavier.
Bon, c'est très bien, ça va me rendre un grand service. Eh ben voilà, j'espère bien. En tout cas, c'est le but des cadeaux Sud Radio. Je vous souhaite une très belle matinée et surtout de très belles fêtes de fin d'année, mon cher Xavier. Et bonjour, Valérie Expert. Bonjour, cher Maxime. Mettez-vous d'accord entre 10h et midi au programme. Écoutez, on va continuer à parler de nos agriculteurs et en particulier de la petite phrase de Maud Bréjean. Nous ne tolérons plus aucun blocage. Est-ce que c'est de la provocation, comme vous le disiez ce matin, Jean-Philippe Tanguy? On attend vos réactions. 0826 300 300. Et puis on va revenir sur le dossier du Parisien. De plus en plus de restaurants ferment, trop cher, trop de fast-food, de restauration rapide. Allez-vous encore au restaurant? On a envie de vous entendre sur ce sujet. 0826 300 300. À tout de suite. Merci beaucoup de mon côté. J'ai le plaisir de vous retrouver dès demain, 6h sur Sud Radio. Et vous avez entendu à l'instant Madame Valérie Expert, un numéro de 10h à midi, 0826 300 300.